Et au sujet des sans-papiers, il y avait un rassemblement à Ixelles en soutien aux sans-papiers. Il y avait près de 200 personnes rassemblées ce vendredi après-midi devant le numéro 23 de la rue de Good-Charles à Ixelles en soutien à la dizaine de sans-papiers qui ont investi les lieux depuis mercredi soir. Bien qu'il ne s'agisse pas du même mouvement qui occupe actuellement l'église de Biguinage et le campus de l'ULB et de la VUB, les revendications sont les mêmes, une régularisation massive des personnes sans papier. Le collectif a reçu la visite des autorités communales, mais après la VUB et de l'ULB, cette troisième occupation excelloise rend les choses compliquées. Les sans-papiers ont aussi pris contact avec le propriétaire des lieux, mais à l'heure actuelle, impossible de savoir jusqu'à quand cette occupation va encore durer. Et concernant les agents de police en Belgique, ils pourront déclarer 1 heure de sport comme temps de travail. Ainsi, la ministre entend donner davantage de flexibilité et permettre à tous les agents de pratiquer un sport. Les agents de police qui pratiquent un sport comme le jogging ou le fitness dans leur temps libre afin d'entretenir leurs conditions physiques pourront désormais déclarer cette activité comme 1 heure de temps de travail, ressortit-il d'une circulaire de la ministère de l'Intérieur concernant la santé mentale et physique des policiers. Les sports mécaniques, les fléchettes ou le billard n'entrent pas en ligne de compte, rapporte le samedi Het Nieuwsblad. De nombreux agents pratiquent un sport pendant leurs heures de service. Cela a toujours été le cas et ne favorisant cette pratique, c'est le cas notamment de la police fédérale où on dispose de l'infrastructure nécessaire, explique Anne Berger de la police fédérale, mais pour les services d'intervention et surtout au sein des polices locales, il n'est pas toujours possible de prendre 1 heure pour faire du jogging ou du fitness. Avec cette nouvelle disposition, la ministre entend donner davantage de flexibilité et permettra à tous les agents de pratiquer un sport. Et concernant aussi le variant colombien, jusqu'à aujourd'hui, ce variant colombien n'est pas encore détecté en région bruxelloise. La commission communautaire commune confirme qu'aucun cas du variant colombien qui a récemment touché une maison de repos à Zaventem n'a été détecté à l'heure actuelle en région bruxelloise. Si le variant Delta du Covid-19 est clairement le variant dominant parmi les cas de contamination enregistrés en Belgique, d'autres variants du coronavirus circulent dans le pays. De nombreux cas de variant alpha détectés pour la première fois au Royaume-Uni, gamma détecté pour la première fois en Brésil et au Japon, ou bêta détectés pour la première fois en Afrique du Sud ont également été détectés ces derniers mois dans le pays, selon l'analyse des séquençages des tests positifs au coronavirus réalisés par les laboratoires de dépistage. Un nouveau variant a fait la une des informations en Flandre ce vendredi, le variant colombien. Ce variant, détecté pour la première fois en Colombie en mars 2021, ne dispose pas encore de dénomination officielle de l'Organisation mondiale de la santé car les informations le concernant sont encore parcellaires. Ce variant B1 621 ne serait pas plus dangereux ni plus contagieux que les autres variants détectés ces derniers mois, mais ces informations ne se basent que sur quelques cas détectés et ne permettent donc pas d'être certain à 100% de ces résultats. Et qu'en est-il de la vaccination des jeunes bruxellois? Selon un communiqué, la vaccination des jeunes bruxellois progresse lentement mais sûrement. 50% des 18 ans jusqu'à 44 ans ont reçu une première dose de vaccin contre le coronavirus et 41% sont totalement vaccinés selon les chiffres de la Commission communautaire commune
diffusé vendredi. Le taux de vaccination générale en région bruxelloise atteint 62% en première dose et 56% en deuxième dose. Le défi de la région bruxelloise est la vaccination des plus jeunes qui présentent les plus hauts taux de contamination au virus, avait indiqué mardi la responsable du service d'injection de l'hygiène et de la COCOM. Actuellement, tous les Bruxellois âgés de 12 ans et plus ont la possibilité de se faire vacciner, soit sur rendez-vous via la plateforme Brivax ou en appelant le 02 214 19 19, soit sans rendez-vous en se rendant dans un des centres de vaccination à Bruxelles. Et pour la France, concernant le pass sanitaire, le ministre de la Santé, Olivier Véran, annonce des assouplissements. L'application du pass sanitaire qui sera étendue à partir de lundi a été assouplie, dévoile le ministre de la Santé, Olivier Véran, dans un entretien aux Parisiens. Il précise qu'un dépistage négatif sera désormais valide 72 heures et non plus 48 heures pour les non-vaccinés. Face à la contestation grandissante contre le pass sanitaire avec 237 000 manifestants rassemblés samedi à travers la France, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé des assouplissements dans son application lors d'une interview aux Parisiens à paraître dimanche le 8 août. Déjà exigé dans les lieux de culture depuis fin juillet, le pass sanitaire sera étendu lundi à de nombreux établissements, dont les restaurants, les bars, les magasins et centres commerciaux de plus de 20 000 m², ainsi que les transports ferroviaires et aériens, selon un décret paru dimanche au journal officiel. Il prend la forme d'un QR code témoignant d'un schéma vaccinal complet, de la négativité d'un test Covid-19 ou du rétablissement de la maladie. Désormais, un dépistage négatif sera valide 72 heures et non plus 48 heures pour les non-vaccinés, a déclaré le ministre. Autre assouplissement, il sera possible d'effectuer des autotests supervisés par un professionnel de santé en plus des tests antigéniques et PCR. Eux aussi sont valables 72 heures. Le pass ne sera pas demandé pour une visite chez un médecin généraliste, a rappelé le ministre. En revanche, dans les hôpitaux, il le fera, mais en aucun cas il ne devra être un frein pour accéder à des soins utiles et urgents. Olivier Véran s'est par ailleurs dit confiant quant à l'objectif de 50 millions de primo-vaccinés d'ici la fin d'août, ne réalisant actuellement entre 300 000 et 400 000 primo-injections par jour et nous sommes déjà à plus de 44 millions. Nous nous attendons à un creux au cours du mois d'août, mais l'objectif de 50 millions de primo-injections faites à la fin du mois, soit plus de 85% des 58 millions de Français vaccinables, devrait être atteint. Il a estimé que le pass et la progression de la vaccination devraient éviter d'autres couvre-feux et confinements, comme dans les départements ultramarins où la situation est devenue plus inquiétante en raison d'une faible couverture vaccinale. Nous allons probablement devoir réquisitionner des soignants de métropole pour sauver des vies. On en est là. Dans l'Hexagone, nous allons devoir déprogrammer des soins et appeler des personnes en congé, rouvrir en urgence des lits de réanimation dans les départements du Sud les plus touchés, a-t-il dit, en précisant que des transferts des malades vers d'autres régions étaient également en préparation. Un conseil de défense sanitaire se tiendra mercredi par visioconférence. Il y sera notamment question de l'injection d'une 3e dose de vaccin aux personnes les plus vulnérables.